Étude de l'épître de Jacques. Épître de Jacques. Chaque page de la Bible nous parle de l'amour de Dieu. La Bible est une lettre d'amour, une déclaration d'amour. Mais dimanche dernier, nous avons vu que l'amour attend l'amour, l'amour réclame l'amour. Et Dieu ne peut pas supporter le cœur partagé. Dieu ne peut pas supporter lorsque ses enfants sont attirés par d'autres choses, par des choses qui les séparent de lui. Et nous avons lu quelques versets très durs à ce sujet. L'apôtre Jacques nous disant que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et il nous a dit aussi que nous sommes des adultères spirituels lorsque nous n'attachons pas notre cœur entièrement au Seigneur. Et nous allons donc poursuivre notre lecture de cet épître de Jacques qui montre ce qu'est la foi et ce que produit la foi dans une vie, la foi qui transforme une vie. Et nous allons lire cet épître comme on se regarde dans un miroir, c'est-à-dire pour essayer de percevoir ce que Dieu veut nous dire et pour en faire notre profit afin que quelque chose change dans notre vie. Et nous arrivons au chapitre 4, verset 13. À vous maintenant qui dites « aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Ces versets sont difficiles, sont durs. Dieu est-il donc contre les projets? Péchons-nous contre Dieu lorsque nous faisons des projets? Lorsque nous établissons des plans pour l'avenir? Lorsque nous avons envie de faire telle ou telle chose? Ici, il s'agissait de négociants, de marchands. Péchait-il en disant « Je projette de m'établir dans telle ville, et j'y ouvrirai un négoce, puis lorsque j'aurai amassé suffisamment d'argent, j'irai plus loin. » C'est ainsi que se pratiquait le commerce à l'époque. Péchaient-ils ces hommes lorsqu'ils faisaient des projets? Tel que le texte se présente à nous, il semble que faire des projets soit plutôt négatif, que Dieu soit contre le fait que nous fassions des projets. D'autres textes encore, si vous prenez une concordance et que vous cherchez sous le mot projet, d'autres textes encore ont cet aspect négatif. À plusieurs reprises dans la Bible, nous voyons que Dieu anéantit les projets des hommes. Par exemple, Job se plaint. Dans son livre, au chapitre 17, au verset 11, il dit « Quoi, mes jours sont passés, mes projets sont anéantis, tous les projets qui remplissaient mon cœur. » Et il semble que Dieu ait voulu tout détruire. Il y a dans la Bible un aspect négatif, c'est certain, au sujet des projets. L'homme propose, Dieu dispose, dit-on. Le cœur de l'homme fait des projets, mais c'est Dieu qui donne la réussite ou qui provoque l'échec. Mais il y a aussi dans la Bible une manière positive de parler des projets. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul emploie souvent ce mot. Par exemple, il projette, dans Actes 19, verset 21, d'aller à Jérusalem, et il réalisera ce projet. Dans l'Épître aux Romains, dès son premier chapitre, dans l'introduction, il fait part à ses lecteurs de son projet d'aller les visiter, d'aller à Rome.
L'apôtre Paul a des projets. Il a un plan. Nous savons qu'il se laissait conduire par le Saint-Esprit. Mais il avait aussi un plan. Il faisait des projets. Ou bien encore, la Bible nous parle des projets de Dieu. Et là, il est évident qu'elle en parle d'une manière tout à fait positive. Psaume 33, verset 11, où nous lisons « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. » Dieu a des projets à longue échéance. Il a un plan qui recouvre toute l'histoire de l'humanité. Dieu a des projets. Et on trouve aussi des textes qui nous montrent que Dieu n'est pas contre les projets. Il n'est pas contre les projets d'une manière systématique. Proverbe 16, verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Ou bien encore, toujours dans le livre des Proverbes, au chapitre 21, verset 5, « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Et celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Ici, ce qui est évalué d'une manière négative, c'est le fait de ne pas avoir de plan, c'est le fait de ne pas avoir de projet, c'est le fait d'agir d'une manière précipitée et irréfléchie. Et le sage nous dit que lorsqu'on a un projet bien établi et qui est recommandé à l'Éternel, que le Seigneur approuve, à ce moment-là, il y a aussi la réussite. Mais alors pourquoi Jacques est-il si sévère? Eh bien, nous retrouvons toujours à nouveau le même problème. Le problème, c'est, au verset 16, « Vos pensées orgueilleuses. » Vos pensées orgueilleuses. C'est-à-dire ces pensées qui s'élèvent en nous et qui nous font dire, par exemple, je fais de ma vie ce que je veux. Je dispose de mon temps selon ce que je veux et personne n'a rien à me dire. C'est moi qui décide, c'est moi qui projette, c'est moi qui oriente ma vie. Ou bien encore, j'ai un but et personne ne m'empêchera de l'atteindre. Cela est très prisé en ce moment. On met en avant les hommes qui ont un but et qui arrivent à l'atteindre. On appelle ces gens-là des gagneurs. Et on voudrait tous être des gagneurs, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui atteignent leur cible. Oui, mais pas n'importe comment. Pas dans l'arrogance, pas dans l'indépendance par rapport à Dieu, pas en pensant que nous sommes seuls à disposer de notre vie, de notre temps, et donc de nos projets. Pas en oubliant que Dieu a le droit de veto dans tous nos projets et qui peut prendre nos plans et les mettre de côté. Proverbe 19, verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et Jacques nous dit, au chapitre 4, verset 15, « Si Dieu le veut, nous vivrons. » Et c'est cela la condition. Celui qui tient notre vie dans sa main, c'est lui qui peut nous donner le temps, qui peut nous donner la force, qui peut nous donner la santé, qui peut nous donner les moyens
de réaliser nos projets. Dieu n'est pas contre les projets de l'homme, mais il est contre les projets, manifestation de l'orgueil de l'homme, manifestation de l'indépendance de l'homme par rapport à Dieu. Il faut que les projets soient en harmonie avec la pensée de Dieu pour notre vie. Par exemple, dans les Proverbes, nous lisons chapitre 3, versets 5 à 10, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. Alors, tes projets se réaliseront. Alors, tu réussiras. Qu'en est-il de nos projets? Nous avons tous des projets. Est-ce que nous pouvons les présenter devant le Seigneur ce matin? Est-ce qu'ils correspondent à ce que l'apôtre Jacques essaie de nous faire comprendre? Est-ce que nos projets ont été élaborés dans un esprit de soumission, un esprit d'humilité et d'obéissance? Est-ce que nos projets reflètent notre disponibilité au service du Seigneur? Ou bien est-ce que nous essayons d'imposer à Dieu nos projets? Est-ce que nous demandons à Dieu de bénir nos projets, d'ouvrir, d'aplanir nos sentiers? Dieu ne s'est jamais engagé à aplanir nos sentiers. Il s'engage à aplanir ses sentiers devant nous lorsque nous sommes prêts à nous y engager. Qu'en est-il de nos projets? Peuvent-ils être approuvés par le Seigneur? Et si dans notre cœur nous avons la conviction qu'il n'approuve pas notre projet, je vous conseille plutôt de l'abandonner sans regret. Sans regret. Sinon nous perdons notre temps, nous perdons nos forces et nous perdons tout ce que nous allons investir là-dedans. Nos projets sont-ils agréables à Dieu? Peut-il les approuver? Poursuivons notre lecture de l'Épître de Jacques, au chapitre 5. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage, vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Un autre texte un peu difficile. On dirait qu'il sort tout droit d'un manifeste prônant la lutte des classes. Quelle parole sévère! Il n'est pas étonnant qu'on ne lise pas beaucoup l'épître de Jacques. On préfère lire les psaumes. Ou même l'Apocalypse. Puisque l'Apocalypse, c'est pour les autres, et nous, on n'a que les bonnes choses là-dedans. Mais voici l'épître de Jacques s'adresse à nous. S'adresse à nous. Et il y a dans cette épître des choses qui sont difficiles. Et je dois dire que puisque je suis ce texte dans mes études, pour vous le dimanche, lorsque je suis arrivé à ce texte, je me dis, mais que veut dire le Seigneur? Que veut dire le Seigneur? Quel est son message? Est-ce que Dieu n'aime pas les riches?
Est-ce que Dieu reproche aux hommes et aux femmes d'avoir gagné de l'argent, d'avoir réussi? Ce n'est certainement pas le cas. Dieu aime les riches comme il aime les pauvres. Dieu n'est pas le Dieu des pauvres contre les riches, ni le Dieu des riches contre les pauvres. Nous sommes tous pauvres à ses yeux, quel que soit notre compte en banque et son importance. Mais il faut y regarder d'un peu plus près. Pourquoi cette sévérité? Regardons les versets 2 et 3. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les teignes, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Qu'est-ce qui ressort de ces deux versets? Où est le problème? Quand est-ce que les vêtements sont rongés par la teigne? Quand est-ce que les richesses pourrissent? Quand est-ce que les richesses rouillent? Quand est-ce que la rouille fait son effet? Tout cela, tous ces mots indiquent qu'il s'agit de richesses qui ne circulent pas, de richesses qui dorment, des biens accumulés, nous avons le mot accumulé, des biens amassés et qui ne circulent pas, qui ne produisent pas. Les biens doivent circuler, s'investir, produire, donner du travail, donner à manger à ceux qui ont besoin de manger, donner du travail. Les biens qui ne circulent pas, qui sont simplement amassés, sont des biens qui frustrent, qui privent les malheureux de travail. Les biens amassés, les biens qui ne sont pas utilisés pour produire. Voilà le reproche. Qu'ont fait ces hommes? Ils ont amassé et amassé, encore amassé. Mais c'était des richesses stériles qui ne produisaient rien. On entend actuellement certaines voix qui s'élèvent, exprimant l'inquiétude des milieux économiques, en voyant par exemple les envolées du marché financier. Il y a d'immenses capitaux qui circulent d'un pays à l'autre, qui s'investissent et qui se désinvestissent, mais non pas pour produire des richesses, non pas pour donner du travail, mais simplement dans la spéculation. Tous ces capitaux qui circulent, parfois en quelques instants, pour ramasser quelques pourcentages de bénéfices par-ci, par-là, sont des capitaux improductifs. Et ce sont ces capitaux-là, improductifs, ces capitaux de spéculation qui sont touchés par la parole de Dieu. Parce que ça ne produit pas de travail, donc ça ne donne pas aux hommes la possibilité de se nourrir et de vivre. Certains ont tout et les autres n'ont pas les moyens de travailler. Le deuxième aspect de ces richesses, ici, au verset 4, c'est l'injustice. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Ce sont les richesses acquises par l'exploitation de l'homme. L'exploitation. La parole de Dieu nous dit que l'ouvrier mérite son salaire. Dans l'Ancien Testament, nous lisons que la paye des ouvriers devait être journalière.
C'est-à-dire tous les soirs, l'ouvrier recevait la paye pour la journée de travail qu'il venait d'accomplir. Deutéronome 24, versets 14 à 15, nous avons la loi qui régissait cela. Tu n'opprimeras point le mercenaire, c'est-à-dire l'ouvrier, celui qui donne son travail. Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Le statut de mercenaire, le statut d'ouvrier était très très précaire. Nous connaissons cela par la parabole des ouvriers de la 11e heure. On peut dire que l'esclave avait une situation presque enviable à côté de celle du mercenaire. L'esclave avait la sécurité. Il n'avait pas de biens personnels, mais il avait la sécurité. Il n'avait pas la liberté, mais il avait un toit, il avait des vêtements et son maître devait le nourrir. Et c'est pourquoi certains esclaves, lorsqu'on leur offrait l'affranchissement, demandaient à rester esclaves. Ils préféraient la sécurité à une liberté dans la précarité. Et c'est pourquoi la parole de Dieu insiste sur le fait que l'employé, l'ouvrier, le mercenaire devaient être payés tous les soirs, de manière à ce qu'ils puissent vivre. Et nous comprenons que ces gens-là n'avaient pas beaucoup d'économie. C'est un progrès pour nous maintenant de voir qu'on peut quand même aller un peu plus loin et que la paye n'est plus journalière mais mensuelle, ce qui montre quand même une certaine évolution. Donc ces gens-là s'étaient enrichis en retenant le salaire des ouvriers qui avaient moissonné pour eux. Ils avaient amassé leur récolte, ils pouvaient vendre leur récolte, mais les ouvriers n'étaient toujours pas encore payés. Donc les richesses mal acquises par l'exploitation de l'homme. Ou bien encore les richesses acquises par la violence. Verset 6, vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Et nous avons dans le prophète Amos un aspect de ce que était à cette époque-là cette violence mise au service de la richesse. Amos 8, versets 4 à 7. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les femmes, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons les misérables pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. C'est une atteinte à la dignité de l'homme créé par Dieu. L'exploitation, la violence. Qu'en est-il aujourd'hui? Heureusement que pas mal de choses ont changé. Mais il faut quand même reconnaître qu'indirectement, dans les pays du tiers-monde, par exemple, existe une situation très proche de celle qui est décrite dans la parole de Dieu. On exploite non pas des hommes, mais on exploite des peuples. Et il se passe des choses qui, si nous étions bien informés, nous donneraient terriblement mauvaise conscience. D'où viennent nos richesses? À quel prix a été acquis notre confort et notre niveau de vie? Quelles souffrances sont provoquées lorsque chez nous nous constatons avec plaisir que le prix du café a sérieusement baissé? Qu'est-ce que cela signifie dans certains pays?
lorsque les matières premières baissent à notre avantage. Et il faut que les chrétiens réfléchissent à ces choses. Et il faut que nous soyons conscients de ces injustices au niveau planétaire. Et enfin, les richesses mal employées. Verset 5. Vous avez vécu sur la terre, dans les voluptés et dans les délices, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Le confort, le luxe, mais surtout l'insensibilité du cœur à l'égard de la détresse humaine. Et je crois que ce que nous entendons, les informations qui nous parviennent de ce qui se passe dans certains pays, confirment ces choses. Nous vivons le jour du carnage. Et de quoi sommes-nous préoccupés, frères et sœurs? D'accroître notre confort, de mieux nous installer. C'est légitime, mais attention, il y a certainement aussi des limites. Il y a certainement un point où on doit dire « je préfère renoncer à ce degré supplémentaire de confort et faire quelque chose pour que les peuples reçoivent la parole de Dieu, par exemple. » Les biens matériels doivent être gérés sous le regard de Dieu. Et je prendrai encore maintenant le verset 17 que nous avons sauté, le verset 17 du chapitre 4. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Voici un aspect peu connu du péché. Pour nous, le péché, c'est faire le mal, c'est désobéir à la parole de Dieu, c'est agir contre la volonté du Seigneur. Mais ici, l'apôtre Jacques, la parole de Dieu, nous dit que de ne pas faire le bien que l'on pourrait faire, c'est aussi un péché. Un autre aspect du péché. La parole de Dieu met le doigt sur notre égoïsme. L'égoïsme justifié par une bonne conscience. Mais je ne fais de mal à personne. Si je vais y replier sur moi-même, si je jouis de tout ce dont j'ai à disposition, je ne fais de mal à personne. Si je gaspille mon argent pour des choses futiles, je ne fais de mal à personne. C'est le fruit de mon travail. Le mauvais riche, dans le récit du mauvais riche et de Lazare, ne faisait que jouir de ses propriétés. Il n'a pas pris la moindre chose au pauvre Lazare qui était devant sa porte. Il ne lui a rien pris. Il ne lui a pas fait de mal. Il l'a laissé simplement dans son état. Il ne s'est pas occupé de lui et cet homme est mort de faim à sa porte. Et le riche jouissait en toute bonne conscience parce qu'il ne faisait de mal à personne. La bonne conscience. L'égoïsme. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas. Celui qui sait qu'il peut aider. Celui qui sait qu'il peut donner et qui n'aide pas et qui ne donne pas, commet un péché. Voici ce que dit l'apôtre Paul sur le bien que peuvent faire le riche. Celui qui possède les biens. 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu,
et qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Nous avons de nouveau le verbe amasser. Tout à l'heure, on a amassé des richesses qui pourrissent. Ici, on amasse des biens durables. Ou encore, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 28, que celui qui dérobait, celui qui vivait d'une manière malhonnête, celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voici une conversion. Le voleur, celui qui vivait aux dépens des autres, le parasite, devient bienfaiteur. Aide les autres. Voilà le miracle de la grâce. Le miracle de la grâce. C'est de transformer un égoïste en un homme généreux. Ça, c'est le miracle de la grâce. Ça, c'est la preuve que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans la vie d'un homme. Ça, c'est le fruit de l'Esprit. Ça, c'est le témoignage qu'une vie nouvelle a commencé en nous. Ça, ce sont les œuvres de la foi. La foi se manifeste par une œuvre transformée, par une vie transformée. L'apôtre Jacques nous a dit que la foi se manifeste lorsque nous parvenons à dominer notre langue. Elle se manifeste lorsque nous parvenons à dominer nos pensées. Dimanche dernier, c'était nos passions et nos convoitises. Et aujourd'hui, la foi se manifeste lorsque nous parvenons à gérer notre temps et nos biens avec l'aide du Seigneur et pour lui. Ça, c'est l'œuvre de la foi. Amen. Prions ensemble. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, parce que tu es le Dieu libérateur. Tu as un projet pour chacun d'entre nous. Tu veux nous rendre libres. Tu veux couper les liens qui nous attachent à cette terre et qui nous entravent dans ton service. Ô Seigneur, poursuis ton œuvre en nous et que notre cœur te soit entièrement dévoué, entièrement attaché, afin que nous puissions te servir avec joie.